Salut, alors là ça fait une semaine que j'utilise la montre Amazfit Bip Lite et elle est franchement bien, elle tient ses engagements et l'autonomie de la batterie qui est marquée 45 jours, je pense que si on l'utilise en mode montre exclusivement, elle peut les tenir. Alors déjà on va refaire un petit tour de la montre. Donc c'est un éclairage réflectif, comme on peut le voir, plus il y a de la lumière, plus on voit l'affichage, sans que le besoin du rétroéclairage. Le rétroéclairage, soit on l'active sur le bouton, soit on active la fonction mouvement de poignet, et ça active le rétroéclairage. Voilà, comme ça. Alors ça consomme un petit peu de batterie, certes, mais vu que la batterie est très bonne, on peut je pense, garder cette option-là. Pour information, il y a une semaine, je l'ai reçu avec 70% de batterie. Je ne l'ai pas rechargé. Et après une semaine d'utilisation, dont 6 heures en mode intensif, c'est-à-dire avec le GPS activé, je suis maintenant à 31% de batterie. Ce qui permet de dire également que en mode extrêmement intensif, on peut espérer un tout petit peu plus de 24 heures d'autonomie avec le GPS et le capteur de pouls en fonctionnement, ce qui est énorme par rapport à la concurrence de chez Garmin et compagnie. Voilà, ça c'est dit. Alors, en menu, on verra, c'est quand même plutôt simple. On appuie pour la réveiller. Ensuite, il y a la fenêtre statut où on voit le nombre de pas. La fenêtre pour prendre le pouls. On appuie là-dessus et du coup, il y a le capteur de pouls qui s'active. C'est la prise de pouls à la demande. Il y a également le nombre de kilomètres réalisés dans la journée en fonction des caractéristiques de taille, poids, ce genre de choses que vous avez rentré, le nombre de kilocalories qui ont été brûlées théoriquement. Et ça, mais je ne l'ai pas activé, c'est le mode sédentaire, parce que je trouve ça chiant, qui dit combien de temps on est resté assis, et puis qui dit toutes les heures ou toutes les 2 heures, allez debout. Bon, quand on est en réunion, on ne peut pas forcément se lever, donc j'ai désactivé ce mode. Voilà, si je reviens à glisser vers la gauche, je reviens en mode statut. Si je vais de nouveau par là, je vais dans le deuxième menu. Je recommence. Premier menu. Si j'appuie sur statut, je vais dans les statuts. Si je fais un glisser vers la gauche, je sors de statut et je peux aller à la deuxième qui est activité. Alors en activité, par rapport à la Amazfit Pace, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de modes. Il y a le mode outdoor, c'est-à-dire rando. Il y a le mode course sur tapis. Donc je suppose que dans ce mode-là, on n'active pas le GPS. Il y a le mode vélo, extérieur du coup. Si vous faites du vélo d'intérieur, je pense qu'il faut mieux utiliser ce mode-là. Et il y a le mode marche. Et c'est tout. Dans l'autre montre Amazfit, il y a les modes plus de modes que ça, des modes plus intérieurs, plus extérieurs, plus strike, etc. Et dans Activity, on peut voir, j'ai fait 2 activités. Effectivement, c'est l'hiver, donc il faut vraiment être motivé pour aller se tremper dehors. Et donc là, il y a un mode vélo et il y a un mode, je l'ai appelé marche, à vrai dire, ça c'est le mode où j'ai laissé activer alors que j'étais à la maison et un petit peu dehors c'est pour ça que ça fait un joli gribouillis, c'est parce qu'en réalité j'ai très peu bougé. Et ça c'est la trace GPS. Si je fais un glisser vers le bas, ça dit la durée, donc la 6 heures, la vitesse,
le pouls moyen, le nombre de pas, le nombre de... Voilà, pas grand chose. Revenons. Donc à chaque fois, pour sortir, il faut faire un glisser vers la gauche. Si je prends le mode vélo, donc j'ai la trace, le nombre de kilomètres, la vitesse moyenne, le pouls moyen, etc. Et je ressors. Voilà, alors là, il y a un mode météo et j'ai souvent un problème pour ma part de synchronisation de la météo. Alors, peut-être que vous me direz que vous aussi, ben, ça serait bien que vous le disiez sur l'article, parce que ça se synchronise plutôt moyennement. Remarquez, sur la Amazfit, c'était un peu souvent ça aussi. Il y a un mode alarme. Sauf que là, Eddie, touche pas à sa petit con, c'est dans l'application que ça va se passer. C'est pas terrible. Il y a un mode timer, avec chronomètre, compte à rebours, et c'est à peu près tout. Voilà, donc start, le pause, et puis là, les compteurs par tour. Hop. Et si je fais appuyer là, ça fait également la même chose. Remarquez, chaque fois qu'on appuie là-dessus, c'est comme si on faisait un retour. Ensuite, il y a le compas, enfin la boussole. Comme on voit, c'est pareil, c'est plutôt limité par rapport à la Amazfit Pace, qui indique également la position GPS, la pression barométrique. Là, on voit que dans le mode boussole, on accède à rien d'autre. Et dans les settings, on a le choix de la façade. Alors par défaut, il y en a une petite dizaine, dont certaines qui ne sont pas très lisibles. Il faut vraiment une montre bien contrastée si on veut la voir sans le rétroéclairage. Typiquement celle-là, c'est devenu plaisir pour lire les heures lorsqu'il fait à peu près sombre. Voilà. Donc, hop. Ensuite, on peut activer un raccourci lorsqu'on appuie sur le bouton de façon longue. Voilà. Ensuite, on peut régler la luminosité du rétroéclairage. Alors, Fan Device, ça fait sonner le téléphone, on est super content. Alors, ça permet également de voir ça, c'est un gros problème. Lorsqu'on reçoit des textos, les caractères accentués, master, voilà. Oui, donc comme j'ai dit, cette montre permet de recevoir les notifications, les textos, les notifications d'applications, mais les caractères accentués apparaissent sous forme de carré. Et autant dire que les smileys et autres émoticônes, c'est encore pire. Donc c'est vraiment un point qu'il va falloir que Xiaomi et Amazfit fassent évoluer. Ensuite, le à propos. Donc j'ai mis à jour le firmware comme c'était demandé. Je ne vais pas chercher plus que ça. Et puis le truc turn off, donc on va pas l'éteindre, ça sert à rien. Et voilà, on a fait le tour. Comme on voit, c'est quand même très simple comme montre. Maintenant, on va passer sur l'application sur smartphone. Donc, en l'occurrence, là, c'est un iPhone. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est Mi Fit. Donc, la même application que la Mi Band qui est utilisée, alors que pour l'Amazfit Pace, on utilise l'application Amazfit, plus Strava pour la partie
Trajets, cartes et ce genre de choses, statistiques sportives. Là, non, tout est intégré dans MiFit, qui est finalement une très bonne application également. Lorsqu'on l'ouvre, ça cherche à synchroniser la montre par le Bluetooth. Et puis, sur l'écran principal, donc l'écran d'état, il indique la qualité du sommeil, les activités, la dernière fréquence cardiaque, le poids, ça c'est à rentrer manuellement, sauf si vous avez une balance connectée également, et puis des objectifs de pas par exemple. Et puis là, c'est pour choisir ce qu'on veut afficher ou pas afficher. Si on veut savoir plus sur l'activité, on clique dessus. On clique dessus, voilà. Et on arrive dans le menu de l'activité. Donc là, c'est la qualité du sommeil, qui donne des statistiques par rapport aux autres utilisateurs. Donc, comme la mi-bande, le sommeil léger, le sommeil profond. Voilà, les statistiques par rapport aux autres utilisateurs. L'historique. Donc on voit l'historique du sommeil léger, sommeil profond sur, en l'occurrence pour moi, 7 jours, puisque je l'ai utilisé 7 jours. Et puis les infos qui s'affichent en même temps. Et on pourra faire ça par semaine, par mois, par année, etc. Même chose pour la fréquence cardiaque. Si j'appuie sur fréquence cardiaque, ça va donner tous les enregistrements qu'on peut avoir dessus. Même chose pour les autres choses. Voilà. Si je vais maintenant dans l'onglet activité, ça dit qu'il y a 2 activités. On peut également en démarrer une. Si vous faites ça, du coup, vous n'avez même pas besoin de la montre, puisque c'est le GPS de votre smartphone qui va être utilisé pour l'activité. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, et sinon on voit qu'on retrouve les 4 activités qui étaient décrites dans le smartphone, c'est-à-dire la course en extérieur, le tapis de course, le vélo et la marche. Si je reprends mes activités, on voit que ça affiche le parcours avec des différences de couleurs pour identifier les endroits où la vitesse était la plus courte et les endroits où la vitesse était la plus forte. Dans les détails, on a les vitesses moyennes, les calories, ce genre de choses. On a les différents temps, enfin les statistiques par kilomètre, plein d'autres choses. Et puis les graphiques de vitesse et de fréquence cardiaque. Et l'altitude, l'altitude, ça n'a pas beaucoup bougé. Et puis pour info, j'étais pas en vélo, j'étais en voiture, car comme je vous le dis, ça fait une semaine qu'il pleut. Voilà le dernier onglet, l'onglet profil. Donc on voit que je suis plutôt à 25% de batterie, je me disais des bêtises en disant 31 km, ça dit le nombre de pas par jour, la distance parcourue. On peut ici choisir son objectif de poids, de pas par jour, partager avec des amis, ajouter les comptes comme ce que les Chinois affectionnent, WeChat, QQ et ce genre de choses. Et puis là, je sais pas trop à quoi ça sert. Apparemment, on doit pouvoir faire des statistiques pendant qu'on se brosse les dents ou qu'on mange. Alors là, si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, ça sera bien. Pour ce qui est des paramètres, on peut choisir les unités ici. Donc par défaut, elles sont bien paramétrées en kilomètres. Et puis les unités de poids métriques. Mais si vous voulez plutôt des livres et des pieds, ou alors des jeans apparemment, une unité qui doit être chinoise, c'est ici que ça se passe. Commentaire, il n'y a rien. Intéressant en tout cas.
Et à propos, on sait que c'est la version 3.2.2 de l'application. J'avais vu quelque part, oui, lorsque je clique sur Amazfit, c'est là que par défaut les notifications ne sont pas activées. Donc si vous voulez activer une notification, c'est là que vous les changez. Donc notification de l'application, activée ou pas activée. Si vous voulez des notifications de SMS, d'email, d'objectifs, voilà, c'est là où vous affichez. Également, oui, quand vous recevez un appel, le nom de l'appelant s'affiche sur la montre et vous pouvez faire ajouter un message, je ne suis pas là, ou refuser l'appel. Vous ne pouvez pas répondre à l'appel là-dessus puisqu'il n'y a pas de micro dans la montre. Voilà, différentes petites choses. Paramètres de la météo. Pourtant, j'ai bien réglé la ville, mais étonnamment, ça a du mal à se synchroniser. Bon. C'est un des seuls points négatifs que je pourrais dire sur cette montre. Sur ce, je vais essayer de mettre un peu plus de choses et puis détailler tout ça dans mon article. Ciao!